Sky, moi c'est Rachel. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de Laetitia Candelo. C'est une jeune artiste, elle est styliste, elle est revenue de Paris pour s'installer à Kinshasa. J'ai vraiment hâte de vous présenter son parcours. Suivez-moi. Alors tout le monde, je suis avec Laetitia. Laetitia, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Donc je m'appelle Laetitia Candelo, je suis styliste, directrice artistique et designer. J'ai une marque de vêtements qui est produite localement qui s'appelle Ushawi. Et comme peut-être tu le sais, j'ai commencé en étant styliste, directrice artistique et designer en dernier, je dirais. Okay. Enfin, peut-être designer et DA en même temps. Mais voilà, j'ai commencé en étant styliste et je travaille toujours beaucoup dans la musique avec de nombreux artistes dont Fally Ipupa, Kanye West, Rihanna ou Beyoncé. Vous avez entendu Fally Ipupa, ok? Put some respect. On est. Ok, super. Donc, moi, c'est sûr et certain que c'est une question qui me brûle et tout le monde à la maison qui va regarder la vidéo, ils vont vouloir savoir. Alors, travailler avec un artiste, des artistes, en un mot, c'est comment? J'ai pas vraiment de réponse à cette question parce que à chaque fois que tu travailles avec un artiste, c'est différent. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je fais ce job. Ils sont tous différents, tu les abordes pas de la même manière. Et du coup, au début, quand je venais de commencer, je pouvais te dire que j'étais stressée et en même temps c'était genre super magic. Et aujourd'hui, j'ai un peu moins ce rapport et j'ai beaucoup de recul. Okay. Et ça fait presque 10 ans aussi que je fais ça, donc du coup, ça se voit pas comme ça, mais... On sait à quel âge? 19 ans. 14 ans? Non, mais on me l'a encore dit aujourd'hui, on m'a dit « Ah mais vous êtes super jeune !» Après je fais « Ah non. » J'arrive à la fin de ma jeunesse. Non mais c'est ça. Okay. Je dors à 22h30 maintenant. D'accord, dis-moi, c'était qui les premiers artistes avec qui tu as travaillé? Les Black Eyed Peas. Okay. 2010, 2011, 2011 je crois, je dirais. Les Black Eyed Peas. À l'époque, je cherchais un stage et je trouvais pas de stage. Donc ne lâchez jamais l'affaire, moi je vous dis. Je trouvais pas de stage et puis tout ça m'est tombé dessus. Un peu comme ça par réseautage, une personne qui connaissait une autre personne. Et puis à l'époque, en plus de ça, je sais même pas si je savais vraiment parler anglais. Donc on m'appelle, on me dit ouais mais tu sais, non mais oui. J'étais en première année d'école de mode, donc 19 ans, donc ouais. Donc là, tu étais jeune, tu parcourais le monde, tu travaillais avec des grands artistes, tu étais dans une ascension et puis là, tu te dis, moi je quitte Paris pour aller à Kinshasa. Dit comme ça. Non mais c'est vrai qu'à un moment je suis arrivée où j'avais fait, tu sais c'est comme si tu avais une checklist, genre tu travailles avec tel artiste et en fait tu as tout fait. Et moi je suis une challenger, j'ai besoin d'avoir une difficulté intermédiaire à chaque fois. Et là c'est vrai que tu vois le stylisme, je faisais ça les yeux fermés, j'avais accès à toutes les marques que je voulais, c'était facile. Sauf que là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui puisse m'apporter encore un peu plus d'étoiles dans les yeux. Et là, je me dis, à l'époque, je travaillais pour Kanye, donc c'était ma 3e année. C'était ma 3e année. Et on faisait tout ce qui était, je travaillais sur toutes ces... Kanye West la personne ou bien la marque? Tout, justement. Donc je faisais Kanye West et à cette époque, justement, on était en plein développement. On avait fait Kanye West APC et là, on était en développement Kanye West Adidas. Okay. Et c'est le moment où, justement, je commençais à me dire, mais en fait, quand j'ai commencé l'école de mode,
J'ai toujours eu envie d'avoir une marque ou de faire des designs. Et là, ça fait 2 ans et demi que je fais des designs. En tout cas, on travaille en tout cas sur du design pour Kanye et sa marque. Et c'est le moment où je me dis, peut-être que là, je peux me concentrer sur moi. Et c'est vrai qu'avec Kanye aussi, les projets, on était un peu à la fin. Mr. West is in the building. C'était un peu la fin avec The Life of Pablo, quand il n'a pas fini sa tournée, il avait lancé la tournée, mais quand il a pris un peu son break et tout. Donc c'est un peu le moment où je me dis, je vais découvrir Kinshasa, sur un coup de tête. Donc là, franchement, je ne saurais pas te dire exactement pourquoi est-ce que je suis venue au début, parce que j'avais juste envie de voir. Mais je venais pas avec... ouais, j'arrive, je m'appelle Letia Kondolo, je vais être la superstar de Kinshasa. Non, je venais vraiment Beyoncé, and I'm here. Non, je venais vraiment, je sais pas, je me suis dit, écoute, la dernière fois que tu étais dans ce pays, même pas, la dernière fois que j'étais venue, j'avais 2 ans ou 3 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment genre first time. Comme en tant qu'adulte. Et je commence à me poser la question, qu'est-ce qui se fait en matière de mode? J'observe un petit peu. Et je pense que c'était important pour moi d'observer avant de vraiment me lancer dans quelque chose, parce qu'en fait, tout ce que j'avais dans la tête quand je suis arrivée, c'était pas du tout ça. Mais là, du coup, comme tu travaillais déjà avec Fally, lui, il n'avait pas comme une styliste ici à Kin où tu pouvais comme poser des questions. Non, okay. Quand j'ai commencé, la première fois que j'ai rencontré Fally, il n'avait pas de styliste déjà. Okay. On n'avait pas travaillé ensemble tout de suite. Et quand j'ai travaillé avec lui, il n'avait pas de styliste. Okay, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de styliste attitré avec qui il voyage, etc. Okay. Après, son avantage, c'est qu'il a du goût lui-même et qu'il a une bonne idée. Il a une idée bien fixe sur ce que lui il veut aussi. Okay. Donc, je pense que de ce côté-là. Donc là, il s'habille seul. Oui, il fallait s'habiller. C'est bien. Il a du goût, du style. Il n'a pas trop de difficultés de ce côté. Après, c'est vrai que l'avantage quand tu as une styliste, c'est qu'elle peut t'emmener. Il y a des manières de travailler que tu ferais peut-être pas tout seul toi en tant qu'artiste, et puis même d'un point de vue vision, des fois il y a des choses que tu vois pas forcément toi quand tu as trop la tête dans le guidon, tu vois. Et c'est bien, je pense, d'avoir une personne qui réfléchit aussi un peu pour toi des fois, ouais. Et qui sait te dire 2 têtes valent mieux qu'une. Voilà, tu vois. D'accord. Et puis là, lorsque tu décides de revenir 3 semaines, j'imagine ta famille, eux, ils savent que tu viennes 3 semaines. Ouais, mais au début, mon père au début me croyait pas. Enfin, il y a plein de... Même ma mère, je pense qu'au début, j'aurais dit non, mais là, je pars. Puis personne ne me croyait vraiment, tu vois. Donc, en plus, tu te dis, tu pars toute seule. La dernière fois que tu étais dans ce pays, tu avais 2 ans et tu te dis, tu pars toute seule. Donc, au début, c'était un peu bizarre, mais pas dans le mauvais sens. Parce que mes parents, ils savaient à peu près ce que je voulais faire. Et même eux, ils me disaient, mais essaye d'aller voir, il y a peut-être possibilité que tu produises des choses sur place. Aujourd'hui, peut-être que j'aurais pu faire ça. Vraiment, genre venir et me dire, ah non, mais là, c'est bon. Je viens à Kinshasa et je reste. Ouais. Mais il y a 2014, là on est quoi en 2021. Ouais, tu vois quand même. C'était pas comme ça. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a des magasins qui n'étaient pas du tout là. Non. Mais la ville est en bouillonnement. En fait, le pays, je pense, en général, est en bouillonnement. Surtout Kinshasa. Moi, je suis sûre et certaine que dans les prochains 5 ans, le comme on le voit maintenant, il sera différent. Et en fait, c'est aussi ce que j'ai apprécié dans ce pays, c'est que quand je revenais 3 mois après, la même rue là que tu passais devant tous les jours, 3 mois plus tard, elle ressemble plus à ça. Il y a quelque chose qui est monté, il y a un immeuble qui s'est bâti, il y a une école qui est née juste à côté. Enfin, les choses, tu vois qu'elles changent tout le temps. Ouais. Donc quand tu bâtis quelque chose ici, c'est différent justement de quand tu bâtis en France ou quand tu arrives en tant qu'artiste, en tant que DA, en tant qu'entrepreneur. Ouais. C'est saturé dans tout ce que tu veux. Tu veux ouvrir un restaurant à Paris, tu vas en ouvrir un. Mais tu vois, quand je dis, et ça c'est quelque chose qui me manque par contre à Paris, c'est qu'à Paris tu peux faire 365 jours, 365 restaurants.
Tu vas manger un truc différent tous les jours. Ok. Tu vas toujours découvrir quelque chose. Ici, quand tu fais quelque chose, tu sens que tu as fait quelque chose. Et c'était quoi les difficultés? Nomme-moi comme 3 ou 4 difficultés que tu as encourues en fait lorsque tu es arrivé à Keene, ou même avant que tu puisses revenir, parce que déménager d'un pays à un autre, c'est horrible. Hein, Moi, je déteste les déménagements. Enfin, non, c'est chiant. Je dirais, franchement, je vais être honnête avec les gens qui regardent, parce que je pense que c'est pas des choses dont on parle forcément. Mais c'est vrai que d'un point de vue administratif, déjà, Kinshasa, c'est compliqué. Tout ce qui est, je sais pas, visa d'établissement, etc. En fait, on n'a tellement pas l'habitude que la migration se passe dans l'autre sens, que c'est pas un pays qui est prêt à accueillir des gens. Okay. Tu vois, les gens sortent, mais on n'a pas encore une grosse masse d'immigration qui arrive dans le pays, donc ils sont pas habitués à ça. Et tu sais même pas à qui poser vraiment les questions, etc. Et ça, je pense que t'as ce côté-là qui est compliqué. Ensuite, moi, tu poses des questions, est-ce que tu as les réponses t'as même pas forcément les réponses que tu veux, tu vois. Et je dirais qu'ensuite, tu as tout ce qui est... Enfin, moi, quand je venais d'arriver, quand tu emménages, tu sais même pas forcément... où faire ton mobilier Enfin, moi, quand je venais d'arriver, ça, c'était très compliqué. Genre, mais est-ce que je fais venir de France? Mais si je fais venir de France, mais ça va piquer. Et après, la partie là, c'est mentally. Genre, ta mentalité et la mentalité d'ici. Ah oui, ok. Tu vois, comment rester toi-même tout en te faisant comprendre, sans être méchant avec les personnes, parce que finalement tu vois comment t'adapter, parce qu'après je pense qu'il faut quand même trouver une balance, parce que c'est toi qui arrives, c'est pas eux qui viennent chez toi, c'est toi qui arrives chez eux. Et ils sont pas partis te chercher. Et ils sont pas partis te chercher là-bas, tu vois. Donc c'est toi qui as pris toutes tes affaires, tu es venu ici, donc tu vas pas te déclasser tout le monde. Non, effectivement. Est-ce que nous on t'a appelé? Non mais c'est ça. On t'a pas appelé, donc il faut... moi je dis souvent, quand tu arrives dans un pays, il faut d'abord comprendre le pays avant de commencer à juger. Et même si c'est ton pays d'origine. Et même si c'est ton pays d'origine, il faut comprendre le pays, comprendre les codes d'ici et ensuite savoir comment est-ce que toi tu t'installes dans cet environnement. Ma chère, tant que tu n'es pas arrivée ici sur place, pas en touriste, pas en vacances, ici sur place, chez toi, dans ta maison, ne pose pas ce genre de questions. C'est ça. En tout cas, non, sinon tu ris. Parce que sinon tu vas pleurer et tu vas rentrer, tu vas prendre seulement tes valises, clac, 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 et tu vas rentrer chez toi. Ouais. C'est un pays où il faut prendre du recul. Assieds-toi et regarde en tant que spectateur, avant de te demander. Faut le prendre à son niveau, en fait. C'est ça, exactement. C'est nous, des fois, c'est le problème qu'on a, les gens qui viennent de l'Occident, de la diaspora, on a l'impression, on vient et puis on commence à comparer. On dit, ouais, mais en France comme ça, exactement. Comme ça, pourquoi ici c'est pas comme ça? Non, il faut que tu prennes le pays où il est, c'est ça. Et tu l'acceptes comment il est. Et tu te dis que j'espère que ça va s'avancer puis ça va s'améliorer, tu vois. Mais dire moi je vais vraiment m'imposer, je vais faire tu ne sauras pas. Oublie. Tu vas ça c'est les idées que tu vas quoi? Tu vas retourner vite. Parfait. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours, qui est extraordinaire d'ailleurs. Merci. Tu es la preuve que si vous venez à Keene, vous n'allez pas mourir. Okay? Vous pouvez venir seul, vous n'avez pas besoin de venir avec vos parents, qu'on vous tienne la main et tout. You can come, il y a des opportunités. Il y a des jeunes, ça bouge, c'est dynamique. C'est dynamique, oui. Oui. On s'en sort. On s'en sort toujours. La vie est compliquée, mais on s'en sort. Ça va aller, comme on dit. C'est bon. Moi, j'aimerais que tu puisses me parler un peu de ce nouveau projet qui est très beau. J'ai envie de te dire, très excitant. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Non, je n'avais jamais fait ça.
il s'appelle Go Fashion, ce projet. Et c'est le premier magasin de vêtements de ce type, en tout cas. C'est la mode pour tous. Donc, à bon prix. À bon prix. Parce qu'on dit le magasin ici, mais les prix, c'est pas trop ça. Et je pense que ça correspond un peu aussi à ce qui se passe globalement dans la ville. Et le fait que toutes les personnes qui rentrent, ça crée une espèce de classe moyenne. Et la classe moyenne, comme on dit, c'est la classe moyenne. Donc, il y a des prix qu'elle peut et il y a des prix qu'elle ne peut pas. Ouais. Et là, on se retrouve justement dans le truc où tout le monde peut. Enfin, du moins, c'est ce qu'on souhaite. Et pour la première fois, il est congolais à 100%. 100%. Tu vois, on n'est plus, on n'est pas dans un magasin d'Indiens, de Libanais. I'm not racist. Mais on reprend le contrôle de notre pays. C'est important. C'est important. Ouais. C'est important. Et là, pour la première fois, tu as une grosse structure comme ça qui s'installe sur place dans les mêmes normes, dans les normes internationales, avec tout ce dont on a besoin, fait comme on pourrait rêver. Et voilà, tu as de la mode pour les femmes, enfants, hommes, maternité, sport. Soutien-gorge. Voilà, tu as de la... C'est ça. T'as tout. On est entre 5 et 50 $, même moins. Il y a même des trucs à 2 $. Je dirais entre 2 et 50 $. Globalement, on nage dans ces zones-là. Et du coup, sur ce projet, j'ai commencé par mon métier en tant que DA. Et j'ai été approchée pour mettre en place la campagne de pub. Parce que du coup, on a le magasin, c'est bien, mais il faut aussi communiquer pour les Congolais, avec des Congolais, de façon à ce que quand ils voient les visus, qu'ils puissent se dire « Ah oui, ça c'est nous, je me reconnais. Donc s'il peut porter, je peux porter. Ouais. » Et ça, c'était important, en tout cas pour moi. Donc au début, je commence dans ça. En fait, on fait comment? Ouais. Et c'est là où ils me disent, mais en fait, toi, tu c'est pas comme au marché là où ouais, tu mets et tout. Dis, non, il faut, c'est ça. Et à un moment, en fait, ils se disent, mais en fait, il faut penser l'intérieur de la boutique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ouais. Et c'est là où, finalement, on me demande d'intervenir. Donc au début, je suis un peu... j'ai jamais fait ça. Moi, je magasine. Je magasine dedans. Mais après, le display, le mobilier, c'est pas quelque chose que j'avais fait avant. Et je me suis quand même lancée dedans. Et puis là, il y a une des responsables de ce projet qui est présente. Voilà, Sandra, qui va t'en parler. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Moi, je fais mon merch. Après, c'est un peu du stylisme parce que du coup, je pense sans look, je construis des thématiques, j'essaye de faire en sorte que chaque client arrive quelque part et puisse se dire je peux. Tu fais les looks voilà, je peux exactement. On fait les vitrines et puis on essaye de créer un petit parcours pour que le client se retrouve facilement et que ce soit cohérent aussi. Écoute, on va aller à la rencontre de Sandra, qui est une des initiatrices de ce projet. Elle va pouvoir nous en parler un petit peu plus en détail. Puis c'est une femme. Oui, et c'est une femme. Voilà. On aime ça.